Bonjour à tous, aujourd'hui il fait beau et je vais écrire avec Isou, la parolière. Je suis très heureux d'aller écrire une chanson avec elle aujourd'hui. Ça y est, je suis chez Isou, devant son café-théâtre qui s'appelle Au Bisou à Anderlecht. Merci Isou de nous accueillir chez toi, Avec c'est plaisir. super. Voilà. Regarde la caméra, faut dire bonjour caméra. Tu peux le dire. C'est pas l'habitude. Donc aujourd'hui, le but, c'est la première fois qu'on va écrire une chanson ensemble, c'est génial, je suis très content. Alors, je t'explique un peu le contexte. J'avais envie de créer une chanson qui parle d'un papa qui s'en va avec son enfant ou ses enfants. Mais il s'en va de la terre, tu vois. Parce que la terre, sur la terre, il y a, alors soit elle est en fin de vie, ou soit elle est déjà morte. Je ne sais pas. Ça il faut voir un peu. Et il se dirige vers une nouvelle, la terre promise, si tu veux, une nouvelle terre. Donc normalement, ce serait Kepler. À voir comment ça va se dessiner après. Et on est dans une espèce de nostalgie de la Terre et en même temps dans une espèce d'expectative par rapport à la Terre qui va arriver. Et puis au long du voyage, on passe par peut-être d'autres planètes ou d'autres mondes. C'est un peu triste aussi, tu vois, mais il y a un côté triste évidemment, parce qu'en fait la maman, elle est restée. Tu vois, donc c'est-à-dire qu'elle part pas dans le voyage avec la maman reste sur Terre, mais en fait c'est parce que la maman est un peu j'ai envie de dire qu'en fait la maman c'est aussi la mère, la mère, la terre, tu vois, c'est la femme originelle ou la terre, et que voilà, qu'il faut en prendre soin, quoi, et que ça c'est. Et que comme elle n'est pas, comme on n'en a pas pris soin, voilà, elle n'est pas capable de partir. Soit elle n'est pas capable de partir, ou soit elle est morte, elle est décédée. Et nous, il faut bien qu'on avance, qu'on aille vers autre chose. Donc, parce que la survie de l'humanité en dépend. L'idée, c'est que soit la maman est décédée, parce que pour moi c'est le plus probable, et elle est peut-être décédée parce que justement elle a été victime de ce qui n'a pas été fait, peut-être sur Terre, tu vois, ou tout simplement parce qu'elle est partie naturellement et que eux partent. Du coup, ça leur donne peut-être une raison aussi de se dire, en fait, nous, peut-être que certains hommes restent sur Terre et que eux, comme finalement elle est décédée, ils se disent elle est plus là, donc on va peut-être même mieux la retrouver là-haut, quoi. Oui, ou alors on se dit on tente la chose parce que de toute façon parce qu'elle est plus là. Et alors donc le but aussi c'est de décrire par des mots un peu concrets, par des images concrètes ce voyage. Et alors j'imagine en fait qu'il voit des choses assez, un monde un peu fou, quoi, tu vois. Parce que ça, j'avais envie de donner ces images-là aux auditeurs. Donc par exemple ici tu vois à un moment donné, sur Pluton, il y a des montagnes flottantes, des volcans de glace. Tu vois, ce sont des choses qui n'existent pas spécialement sur Terre. Et puis alors on va décrire Kepler. Et Kepler, il y a des baleines zeppelins, tu vois. Là je sais pas, j'ai mis dans la mer des oiseaux bovins. Un mélange, voilà, il y a moins de limites que chez nous sur Terre. Oui, ou alors voilà, c'est différent, des arbres ballons, tu vois. Il faut voir, ça peut changer aussi en fonction de ce qu'il faut au niveau de la rime et au niveau de la fluidité du texte. Oui. J'avais une réflexion au niveau de la construction du texte. Il y a aussi deux possibilités. Ouais. Soit tu commences directement par le voyage pour mettre directement les gens dans le bain comme s'ils partaient en voyage eux-mêmes. Et puis après, on se souvient que finalement la mère n'est pas venue avec. Et pourquoi? Parce que la terre va mal et puis parce qu'elle est décédée.
et alors tu as quelque chose de sensible. Enfin, la personne fait le voyage directement, l'auditeur fait le voyage directement avec toi. Ouais, Ou alors, je me souviens, là on est plus dans quelque chose, on est moins dans le voyage direct, on est plus dans sa tête à lui. Ouais. Donc c'est à voir qu'est-ce que tu veux faire vivre à l'auditeur. Cette relation entre la mère et le fils, entre le père et la fille peut-être, ou le fils. Ça peut être l'un ou l'autre. ça peut être une fille, ça peut être une fille. En fait, moi je pense que ça pourrait peut-être plus être une fille peut-être. Ouais. Parce que c'est l'avenir de l'humanité et elle va vers une autre terre, mère. Elle va devenir mère elle-même sans doute. Tu vois. Oui, c'est intéressant. Voilà. Si on en sait un tout petit peu sur eux, ça peut aussi aider à écrire par rapport au ton, dans la manière dont ils parlent. L'amour est infini. Ils savent à quel point leur maman était géniale. Lui a peut-être cette nostalgie par rapport à son épouse et par rapport à la terre aussi. Mais il a envie d'être rassurant. Il a envie de dire que tout est possible en fait, à son enfant et de le rassurer en fait. Et finalement, c'est quelqu'un qui est quand même assez positif, qui est un grand optimiste et qui veut croire qu'ailleurs ça peut fonctionner. Il veut croire qu'il sera accueilli ailleurs. Est-ce qu'il pense qu'il y a du monde là-bas ailleurs Je pense qu'il y a déjà des gens là-bas, puisqu'en fait il y a déjà une description de ce qu'il y a là-bas et on sait déjà ce qu'il y a. Donc si on sait déjà ce qu'il y a, tu vois, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a déjà des baleines, il y a des baleines et plein, et tu verras, c'est très beau là-bas. Du coup, je pose la question parce que l'optimisme, pour moi, oui, tout est beau là-bas. J'ai l'impression que tu verras, tout est beau là-bas. Il y a quelque chose de. Alors, dans ce sens-là. Est-ce que tu verras, tout est beau là-bas? Oui. Alors, est-ce qu'il y a déjà été? Est-ce que c'est sa femme et sa fille ou ses deux filles, ou peut-être qu'on pourrait mettre deux filles aussi, hein, tu vois, j'en sais rien. Moi, j'ai deux filles, donc c'est vrai que j'aurais peut-être aimé mettre mes deux filles dedans, mais. Et en fait, il se rend compte peut-être que quand il est revenu, en fait, il se rend compte que sa femme, ça va pas et qu'en fait, il va devoir revenir sur Kepler avec ses deux enfants, mais sans elle, peut-être. Oui, il peut partir en erreur. Ça peut être une idée. Ou alors, il est jamais parti là-bas et c'est des on-dit. Ou des photos. Des photos ou des trucs, tu vois. Et alors, quelle va être la fin? Est-ce qu'elle va être heureuse ou est-ce qu'elle va être. Ou pas? Bon, ce serait quand même chouette qu'elle soit heureuse. Qu'elle soit quand même accueillie. Et que... Ouais. Parce qu'on pourrait aussi dire qu'en fait la fin n'est pas heureuse. Mais alors là, c'est terrible. Tu vois, de se dire qu'en fait on quitte la Terre, on va vers quelque chose, on espère, et puis en fait, non, on aurait dû prendre soin de la Terre, quoi. Alors toi, si tu t'imagines comme ça, voilà, si tu te mets, donc maintenant je suis une de tes filles, ou tu as tes deux filles à côté de toi, et tu leur racontes l'histoire. En fait, moi, oui. Raconte avec tes mots, sans. En fait, c'est assez paisible dans cet énorme vaisseau. Et... Tu lui dirais comme ça, c'est assez paisible, tu salues les filles, comme si tu t'adressais vraiment à elles en direct, pour voir ce que ça donne Ah oui, d'accord. Je dirais, venez les filles, venez, regardez. Et alors on regarde par un hublot, quoi, ou une espèce de vitre. Et en fait, on pourrait être sur un banc ou sur des banquettes à côté de ce hublot. Et c'est à côté de moi. Et c'est calme, venez à côté de moi. Et on regarde, et en fait j'ai envie, dans ce vaisseau, en fait il fait jour, on est un peu dans la nature là, parce que peut-être dans un parc, ou tu vois, parce que c'est des grands vaisseaux. C'est un coin de nature où on est un peu en paix, quoi. À ce moment-là, c'est une petite bulle. Et donc regardez les filles, regardez, on va dépasser Pluton. Et alors, à ce moment-là, je leur dis, regardez, il y a des montagnes flottantes, les volcans de glace sur cette planète. Et puis, je dis, on va... Comment est-ce que je dirais? C'est un exercice que j'ai jamais fait ça.
Parce que c'est très intéressant, parce que quand on dit que la chanson est un art direct, en fait, le fait de raconter en direct, tu peux être vraiment touchant aussi, et après, tu vas garder des choses, enfin... Je les serrerais très fort déjà, je crois. Puis on pleurerait un peu ensemble. J'aurais envie de les distraire, de dire regardez Pluton, regardez Saturne. Maman est là, regardez les étoiles, maman est dans les étoiles. Et nous on y est aussi, on est avec maman. Et là on va vers Kepler, et Kepler c'est une planète que maman où maman aurait vraiment voulu aller, et elle s'imaginait être là-bas avec nous. C'est un point de vue, ça rend, enfin c'est une manière de rendre la chanson très directe et très sensible. Parce que, et plutôt que de l'être un petit peu, mais ces deux points de vue, les deux sont bien. Je suis pas du tout, c'est juste une autre manière en fait d'être dans la chanson. Soit t'es vraiment dans la chanson plus directe avec quelque chose qui touche directement au cœur en ligne droite quelque part, ou bien quelque chose un tout petit peu plus où les émotions sont un peu plus effacées. C'est pas qu'elles sont pas là, mais c'est qu'elles sont un peu floues et un peu floutées par timidité ou sincérité, ou j'en sais rien, tu vois. Donc c'est deux choses, et ça n'empêche pas d'être doux et assez... Enfin, toi tu plonges, mais même si tu plonges, t'es pas non plus obligé de te livrer à 100% non plus, tu vois. Donc mais c'est bien, parce que tu me sors de ma zone de confort, dans le sens où moi mon émotion, je la passe, c'est vrai, toujours un peu par des filtres, et peut-être par des images, ou en tout cas peut-être des métaphores, et des choses où effectivement je suis plus en retrait. Je dirais pas que l'émotion est derrière les images, parce que l'émotion et l'image fonctionnent avec. Oui, d'accord. C'est juste que tu pars d'un peu plus haut. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc être vraiment faire l'exercice de m'adresser, ça c'est quelque chose que je retiens pour la suite. C'est super intéressant. C'est super intéressant de faire comme ça, parce qu'effectivement ça va puiser dans de l'émotion, dans de l'intime, vraiment fort, je trouve. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux passer de l'un à l'autre et garder certaines parties pour pas être trop. Enfin, tu vois, tu peux aussi. Ça marche aussi, quoi. Et donc du coup, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais donc c'est super intéressant. Du coup, il y a des jolies choses. On pleurerait. Si maman était là, on pleurerait tous ensemble de joie de ce qu'on va découvrir, un petit peu, des choses comme ça. Tu vois, maman est dans les étoiles, c'est très beau, par exemple. Il y a quelque chose, c'est très simple, très pur, et ça va droit au cœur. Tu vois, où elle aurait voulu aller, effectivement, tu l'avais pas forcément dit. Et puis du coup, il y a aussi une construction qui s'est faite logiquement. On regarde, on va arriver, maman. Du coup, tu leur parles pas direct. Enfin, dans cette méthode-là, enfin dans cette vision-là, tu leur dis pas, je me souviens. T'es directement, on part en voyage, t'es avec elle, et puis tu dis, vous voyez, maman, elle aurait aimé ça et ça et ça, tu vois. Que naturellement, tu commences plus directement le voyage, et puis tu introduis maman après. Enfin, c'est une remarque que je fais. Non, mais de toute façon, on peut essayer plein de choses différentes. Là aussi, moi, dans le texte tel qu'il est là ici pour l'instant, j'avais l'impression que lui était seul avec sa fille ou ses deux filles. J'avais pas l'impression que c'était dans un grand vaisseau. Ça peut être intéressant de les placer, parce que ça donne un contexte autour, même si c'est juste sur un verre ou d'autres, tu vois. Oui, je sais pas. Est-ce qu'ils ont des vaisseaux indépendants? Mais ça me paraît peu probable, dans le sens où... la conquête spatiale coûte tellement cher, et c'est tellement... Ou alors on est vraiment dans un truc qu'on ne connaît pas aujourd'hui, où en fait chacun a sa petite navette spatiale. On est un peu dans le cinquième élément, où chacun a sa voiture volante, mais juste qu'elle peut aller plus loin. C'est possible, pourquoi pas en fait, mais une capsule alors. Mais l'idée du parc dans le vaisseau, je trouve que c'est une belle image aussi, par exemple. Parce que du coup, ça image. Tu vois, tu dis pas. En fait, c'est plus intéressant de dire qu'il y a un parc ou qu'ils sont dans le parc dans le vaisseau, plutôt que de dire que le vaisseau est grand. Ah oui, tout à fait. Tu vois, parce que directement on le voit, au lieu de le dire, tu le montres. Bien sûr,
Bon, je pense pas ils vont voir les détails de Pluton. Donc, c'est lui qui va expliquer à ses enfants comment est Pluton. Quelqu'un qui peut être assez averti par rapport à l'espace et aux planètes, et il sait un petit peu ce qu'il y a sur les planètes. Principalement composé de roches, de glace de méthane, de glace d'eau et d'azote gelé. Son diamètre est d'environ les 2/3 de celui de la Lune. Ouais, donc c'est vraiment pas très grand. Enfin, pas très grand, on s'entend au niveau des dimensions de planète. Est-ce qu'il parle des volcans de glace ou pas? Oui, de glace d'azote en fait. Ah oui. L'azote, est-ce que c'est un mot que les enfants déjà ils apprennent seulement avec quel âge? Je sais pas, plus tard. 8-10 ans, enfin, tous ces systèmes solaires. Pas trop. Ouais. L'idée de t'adresser à tes fils, c'est pour être dans l'énergie de l'émotion. Ça peut être à des filles un peu plus âgées, c'est par rapport à l'âge où ils sont. Oui, oui, ça peut être plus âgé aussi. Oui. On pourrait dire. Et regardez là-bas. La Terre n'est plus qu'un tout petit point. Regardez la Terre. La Terre a l'air d'un petit pois. Oui, ou la taille. Comme ça. Regardez la Terre a la taille d'un petit pois. Ouais. Oui, les deux marchent avec aussi. Bon, pour l'instant, évidemment, on écrit de manière en prose, sans rime, et on écrit à la manière d'un récit, quoi. C'est ça. Donc il faudra évidemment petit à petit faire rimer les phrases, les vers. La Terre a la taille d'un petit pois. Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait peut-être dire profiter de ce moment-là pour effectivement, peut-être pour dire que... Pour lui dire au revoir, ou dire au revoir à maman. Et là, on comprend qu'elle n'est pas avec. Ouais. On a un petit pois. Alors venez, serrez-vous contre moi. Ouais. Par exemple. Ouais. Alors là, je dis, là il faut introduire maman, quoi. Maman, serrez-vous contre moi, maman. Comment on parle de la mort aux enfants? En tout cas, de ce passage. Chez nous, on dit que les personnes partent dans les étoiles. Tu vois, on va dire un truc comme ça. Maman n'est plus là, elle est avec nous dans les étoiles. Un truc comme ça. De toute façon, il va falloir que ça change pour les pieds et pour le machin, mais en tout cas, on a quelque chose. Ça peut être maintenant, on dépasse Pluton. Oui, c'est ça. Donc, on est dans le regarder, on dépasse Pluton, ces montagnes flottantes, ces volcans de glace, un truc comme ça, quoi. Bon, évidemment, on n'est pas dans le. On est dans du très concret et pas dans du Jean Fauque, quoi. Mais bon, c'est bien aussi. Mais il y a moyen de rajouter des choses par rapport aux rimes, puisque justement, voilà, je pense. Tu peux rajouter des choses plus. Oui. Voilà, plus évanescentes, plus Jean Fauque. Ouais. Je trouvais qu'en sort du système solaire, direction Kepler, année-lumière, ça marchait très très bien tout seul. Peut-être à ce moment-là, mais peut-être avant ça, rajouter un peu d'émotion, enfin sur. Peut-être plus sur la maman, je sais pas. Oui. Maman aurait aimé être là. Non, mais comme ça, ouais. Je sais pas trop en fait comment. Ou alors dire maman te manque, je sais. Tu vois, un truc comme ça. Oui, c'est touchant. Et quelque part, il me dirait aussi, elle sera toujours dans ton cœur aussi. Ouais. Oui, c'est ça. On va plutôt un truc comme ça. Parce que tu voulais jouer avec le côté mer et terre, mais il y a moyen de le retrouver, hein, je pense. Ça peut être aussi comme tous tes jeux sur terre, comme le ciel et la mer. Tu vois, toutes ces petites choses qui peuvent lui manquer. Et puis là-bas, on aura encore ça en plus, et puis on ne sait pas justement ce qu'on aura, donc ça sera encore plus grand. C'est vrai qu'elle peut dire maman me manque, et elle peut dire aussi que la terre lui manque. La terre, ou qu'est-ce qu'il y avait sur le petit parc au coin derrière chez elle, ou des choses de la terre. La terre qu'on met aussi dans les mains. Ça doit être aussi, je sais pas, la maison, les mains dans la terre. Quelque chose, enfin, c'est juste des idées comme ça, hein, mais parce qu'il n'y a pas les rimes du tout, mais maman te manque, nos mains dans la terre, nos jeux, enfin, sur la mer. Et puis, avant que les forêts brûlent,
Et donc on a compris qu'on est déjà dans un processus où c'est déjà, on est un peu bien Ouais. enclenché, par exemple. Ça peut être juste quelque chose de très, voilà, avant que l'eau n'inonde tout, enfin juste un détail, Ouais. quelque chose qui fait que Maman te manque, vos mains dans la terre. Avant que la terre ne brûle, un truc comme ça, on va mettre ça, Avant que la ça peut forêt être ne aussi, brûle. ou avant que la mer ne brûle, par exemple, si la mer commence à brûler, c'est que déjà il y a de l'azote, j'en sais rien, tu vois. Enfin, est-ce que c'est possible ça, la mer une partie de la mer qui est en feu? Oui, parce qu'il peut y avoir des plateformes pétrolières dans lesquelles Oui. ou alors il y a du feu enfin, c'est parce qu'il y a eu un accident. Après, de feu sur la mer, non. Mais après, par contre, là, on peut partir dans une métaphore. Enfin, dans le fait que si la mer brûle, bah, c'est que là, c'est quand même grave, C'est déjà, et qu'il y a tout qui s'évapore, ou qu'en tout cas, c'est peut-être une image forte. Tu vois, là, c'est pas obligé d'être dans le réalisme. Là, c'est plutôt quelque chose qui. Une projection réaliste, quoi. Enfin, Oui, c'est ça. Ouais, maman te manque, vos mains dans la terre, avant que la mer ne brûle. ça peut être vos mains dans la terre, ça pourrait être aussi nos mains dans la terre, comme si papa faisait avec aussi. Maman te manque, nos mains dans la terre, avant que la mer ne brûle. Je pensais à l'idée d'une bulle, là, parce que du coup, tu avais parlé de la bulle un peu familiale. Ah oui, oui. Se dit, bulle brûle, ça peut fonctionner. Est-ce qu'on dirait maman te manque ou maman vous manque? Peut-être vous quand même, on s'adresse quand même. Non? Maman te manque. J'ai Non, je sais l'impression qu'il pas. faut s'adresser d'une après l'autre. Ouais, ok, d'accord. Enfin, à voir. Ouais. On peut reprendre depuis le début. Venez les filles, venez voir. La lune nous regarde, elle sourit. Regardez la terre à la taille d'un petit pois. Serrez-vous contre moi. Maman n'est plus là, elle est avec nous dans les étoiles. Regardez à droite, on dépasse Pluton. Ces montagnes flottantes, ces volcans de glace. Maman te manque, nos mains dans la terre. Maman te manque. C'est bizarre, il y a un truc qui. Je trouve que tout était fluide, et puis là, c'est comme si maman te manque devait être à part, et puis nos mains dans la terre, tu vois. Peut-être qu'il pourrait y avoir une petite phrase juste. Il y a un truc qui. Il y a quelque chose qui manque, ou alors il faut. Je sais pas, il y a quelque chose qui. Tiens, regardez à droite, on dépasse Pluton, ces montagnes flottantes, ces volcans de glace. Maman te manque, je sais. Alors c'est peut-être le je sais. Je sais, oui, qui manque, ouais. Ok, donc on regarde maintenant pour avoir une idée pour le refrain des expressions avec le mot terre. Et on va peut-être, certainement d'ailleurs transformer ça. Le paradis perdu. Ça, c'est pas mal ça. Je lance une idée, hein, mais j'avoue que j'aime bien la sonorité de paradis perdu. Oui, j'ai vu comme ça. Après, comment est-ce qu'on pourrait... qu'il y a un paradis perdu... c'est l'idée de la terre, hein, du paradis perdu, avec l'histoire, en fait ça c'est très chrétien, hein, avec l'histoire d'Adam et Ève, et que finalement le paradis a été perdu et que donc on se retrouve sur la terre. Est-ce que du coup le fait d'aller sur Kepler, est-ce que ce serait justement un paradis retrouvé éventuellement, tu vois? Est-ce que finalement, est-ce qu'il pourrait pas y avoir l'espoir d'un meilleur paradis ou Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien cette idée-là, en fait. Moi, je vois bien ce mot paradis perdu. Jouer avec paradis perdu, paradis perdu, paradis quelque chose. Tu vois, pour le refrain. Tu vois, un truc, paradis perdu, paradis perdu. Donc ça peut être aussi paradis perdu, où te trouves-tu, parce que quelque part il est perdu, mais s'il est perdu, c'est qu'il est quelque part. Ouais, un truc. En fait, je crois que j'ai vraiment envie de ça. Je crois que j'ai vraiment envie d'un truc avec paradis perdu et que ce soit dans le refrain. Et que tu vois que ce soit. Une idée, hein, mais c'est pas ça, mais c'est juste pour voir, Ouais. pour avancer. Paradis perdu, te trouves-tu, paradis perdu, Kepler est en vue.
Qui est quoi? Kepler est en vue. Donc, toujours un petit peu... Ouais. Après, je sais pas si j'aime l'idée de mettre Kepler dans le refrain. Parce que j'ai envie d'avoir un refrain plus universel. Plus universel et plus ouais, et plus comment dire, ouais, ça peut être une planète. Justement un peu plus évanescent alors du coup, tu vois. Une planète en vue, quelque chose de plus. Planète en vue. Planète en vue. J'aime Ah bien oui, ça, ça peut paradis perdu, ouais. Planète en vue. Et après, ça serait paradis perdu, plus fort à le dire. Paradis perdu, planète en vue. Paradis perdu, où te trouves-tu? Quelque part, ils sont en train de le chercher avec. Ah. Où te trouves-tu? C'est Et chouette. il y a aussi. Parce qu'en fait, c'est ça. Le paradis C'est intérieur. que l'homme aussi. est toujours à la recherche du paradis perdu. Ouais. Qui est aussi son paradis intérieur, je pense, tu vois. Super. Ça sonne, hein? Yeah. Trouver un refrain, ça a quelque chose d'un peu apaisant déjà. Oui. C'est vrai, hein, on se dit, ah, ouf, on a trouvé une idée qui peut être encore à développer, mais en tout cas, voilà, c'est... Du coup, ça... Une idée avec du son. Aussi. De quoi? Une idée et du son, parce que c'est là oui. que Du coup, oui, c'est ça. Ça amène déjà à une certaine musicalité par rapport aux mots et par rapport. On verra comment ça va se mettre. Mais ouais, c'est chouette. Et alors, ça changera peut-être par rapport à ce qu'on veut mettre comme émotion et comme son après, on va voir. Ouais. Il faut voir si ce sera assez long, Paradis perdu. Je sais pas comment ça va être musicalement. Ça peut être doublé, hein, ça peut être paradis perdu, paradis perdu, planète en vue, paradis perdu, et on fait encore d'autres, et du coup on peut changer la rime. Peut-être il va peut-être falloir répéter paradis perdu. Tu peux répéter paradis perdu et changer la rime. C'est vrai que normalement, le refrain doit quand même peut-être synthétiser les idées, quoi. L'idée, en tout cas générale ou principale. Ben là, ça synthétise. Paradis perdu, c'est la Terre. Ouais. Planète en vue, ils vont vers quelque part. Ouais. Il faut être paradis perdu et aussi le côté on verra. Enfin, on va prendre ce qu'on a à prendre et on verra où on va arriver et on prendra ce qu'il y a de bon à prendre, quoi. C'est cette idée-là. Le côté aussi on avance, on y va. Le côté on avance et tout ira bien, quoi. Non. Ça peut être aussi paradis perdu. Qu'est-ce qui nous attend là-bas? Paradis perdu. Tout sera beau, tu verras. Un paradis perdu, mais c'est jamais. S'il est perdu, c'est qu'il est. Pour moi, il est quelque part. Je dirais jamais perdu. Tu vois, donc quelque part où te trouves-tu, c'est quel est l'autre endroit où il y aura un nouveau paradis, quoi. Et du coup, forcément, planète en vue, donc c'est cet espoir de continuer à vivre mieux là-bas. Mais... Est-ce que tu as envie de dire plus que ça? Tu veux qu'on fasse une mini pause de ça? Je crois qu'il faut que je fasse une pause, oui, je crois que j'en peux plus. Oui, on fait une petite pause. On va voilà. un petit... À un moment donné, il faut arrêter. Oui. Quand on sent que ça bloque, il faut se ressourcer. Ouais, et puis je crois que je commence à avoir faim. Oui, on va manger un petit peu. Nous venons de manger de délicieuses ailes de poulet avec des aubergines, courgettes, ça va, je suis en digestion, à la poêle, c'était délicieux, merci beaucoup. Et on recommence l'écriture de ce qui s'appelait Kepler, qui maintenant va plutôt s'appeler Paradis perdu. Et toi tu disais, c'est à 1400 années-lumière, donc on n'y arrivera jamais. Mais je dis, ah oui, mais il y a le système du trou de verre. Pour arriver à Kepler. Et donc le système du trou de verre, c'est donc il y a une distance de là à là. Et au lieu de devoir faire 1400 années-lumière, eh bien le trou de verre va faire que hop, on se retrouve tout près. Et il suffit d'aller par le trou de verre pour se retrouver de l'autre côté. Voilà. Et en plus ça rime. Donc on en est là. Donc on sort du système solaire direction Kepler à 1400 années-lumière. On sort du système solaire, il faut atteindre le trou de verre pour arriver à Kepler. On sort du système solaire.
Toi, tu disais quoi? Faut atteindre le trou de verre pour arriver à Kepler. Ou alors on peut dire aussi, on sort du... Ou arriver au trou de verre. Préparez-vous, Ouais, tu vois, préparez-vous, on sort du ouais. système solaire, parce que bon, ça va. Ouais. Le fait d'aller dans un trou de verre, ça balance un peu quand même. Oui, c'est ça, Tu vois. effectivement. Ouais. Préparez-vous. Préparez-vous. On entre dans le trou de verre. Enfin non, c'est pas très Préparez-vous. joli, on entre. Non. C'est pas mal celle-là. Ouais. On va trouver notre image. Préparez-vous. Mais c'est un peu ça qu'il faut dire, évidemment. Préparez-vous, on sort du système solaire. On arrive dans le trou de verre, derrière c'est Kepler. Préparez-vous. Oui, on On sort du arrive, système solaire, on arrive, on touche, on touche. Non, comment est-ce qu'on va dire ça? On on entre. pénètre, mais pareil, c'est pas. C'est les mots qu'on emploie, hein, Voilà. normalement. On On pénètre pénètre. dans un tunnel. Non. Alors, préparez-vous, on sort du système solaire. En tout cas, voilà, direction Voilà. Kepler. Une direction Kepler, ou Ouvrez. derrière c'est Kepler. Ou Derrière. direction, c'est encore plus. On y arrive ou. Non, mais généralement on dit Oui. direction Kepler. C'est ça. On y va. Ouais, d'accord. Je pense à quelque chose de ça. On sort du système solaire, on cherche le trou de verre, direction Kepler, 1400 des-lumières. On cherche, ça on veut dire. cherche le trou de Et verre. du coup, on va le passer pour. C'est plus pour- court. Pour gagner le. On cherche le trou de verre, c'est pas mal. Après, est-ce qu'il faut le chercher, le trou de verre? Parce que je pense que c'est vraiment énorme. Mais enfin, oui, on le cherche quelque part. Il faut quand même, il est énorme, mais il faut quand même être à proximité pour pouvoir passer. Et c'est dans Ouais. cette étendue de galaxies énorme, forcément, moi, je veux dire qu'on le cherche parce que. Je suis pas sûr qu'on le cherche. Non. Je pense que quand, s'il est là, il est là. quand une fusée va Ouais. vers Mars, Ouais, elle cherche pas Mars, quoi. ouais. Les données sont... Enfin, après, je me trompe peut-être. Hein. Peut-être qu'il y a des réajustements en cours de route, Mais donc, il a de décidé- trajectoire, mais... Donc, en fait, donc c'est parce que avant direction Kepler, c'est direction trou de verre, puis direction Ah Kepler oui, alors. oui. J'aime bien, on cherche le trou de verre, c'est fluide. Mais est-ce que c'est Ça ne me logique? choque pas, il faudrait regarder, il faudrait faire une petite recherche par rapport à cette image. Ok, on les cherche, Oui, mais c'est sûr. plus- Tout est beau là-bas, ça va vous plaire, un truc comme ça. Dans les airs, Des baleines zeppelins dans les airs, alors plutôt? Oui, des baleines zeppelins dans les airs. Aux oiseaux bovins, c'est pas très joli. C'est pas nom. très joli. Des oiseaux couffins, des oiseaux. Et j'ai essayé de trouver, j'avoue que Ouais. j'ai été un peu rapide là-dessus. J'ai cherché un peu, puis je me suis dit, Ça allez, pourrait être des je oiseaux mets requins. oiseaux. Ah, des oiseaux Oiseaux requins. Ah oui, Parce qu'il faut un petit peu de danger aussi. des peut-être. oiseaux requins. C'est chouette ça, plutôt que les oiseaux bovins. Tu vois, c'est un peu les vaches, les Oui. vaches oiseaux, quoi. C'est Oui. ça. Des oiseaux requins. On peut imaginer des requins avec des ailes ou des oiseaux avec un bec, enfin avec un museau, comment on appelle ça, de Ouais. requin. Ça peut être marrant. Est-ce qu'on dit que tout est beau là-bas? Mais justement, enfin, l'oiseau requin, il y a quand même une notion de danger, sans le Oui. dire quelque part. De quoi? Le requin, il y a quand même une notion de danger. Bah oui, Voilà, donc c'est. donc c'est pas spécialement beau. Mais c'est quand même. C'est beau? enfin, Si, c'est beau. C'est beau aussi, Un oiseau hein. requin, ça peut être beau même s'il y a un peu de danger. C'est beau. Un lion, c'est dangereux, Oui, mais c'est beau. Ouais, ouais. Ok. Oui, c'est continu. Tout est beau là-bas, ça va vous plaire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pour leur donner de Pour l'espoir, donner de l'énergie pour aller de jusqu'à là-bas. l'énergie. Ça va aller, tout est beau là-bas, ça va vous plaire. Dans les airs, des baleines zeppelins, dans la mer, des oiseaux requins. Ça fonctionne. Oui. Il faudrait que ce soit un truc sympa pour les enfants. Mhm. Il faudrait. Il faut que c'est des propriétés particulières, des Oui. propriétés qu'on n'a pas chez nous, tu vois. Ouais. Ça peut être qui rend beau, ça suppose que c'est. Il faut qu'ils rendent beau. Voilà, mais comme vous êtes moches, les enfants, c'est chouette parce que du coup là-bas il y a des fruits qui rendent beau. Ah, les fruits qui parlent, hein. Enfin, les fruits qui, tu vois, des choses qui. Ah, les beaux fruits qui parlent. Du coup, je veux dire, tu aurais toujours. Les fruits qui parlent, mais comment veux-tu manger un fruit qui parle? Non, ne mange pas. Je sais pas, c'est l'idée après. Mange-moi. Mange-moi, mais mangez-moi, les champignons, les céréales. Bon, je suis. Mais. Mais en tout cas, dans Les l'idée, fruits c'est qui qu'ils aient parlent. des propriétés, Oui, des c'est- particularités Je vraiment trouve ça, chouettes. ouais, je trouve ça sympa. Ou qui racontent des secrets. Un peu à la Harry Potter, quoi. Après, comment Des maisons, elles sauraient comment ces maisons. Des maisons qui volent. Et on a déjà beaucoup de choses qui volent. Des maisons qui dansent.
des maisons. Non, il faut rester dans. Enfin, Ouais, quelque chose de. tout peut exister, mais une maison guidance, ça doit pas être très reposant. Excellent. Il y a les arbres qui marchent. Tu connais ces arbres-là? C'est des arbres. En fait, ils sont Avec près. les Voilà, c'est mangroves. ça. Ils sont près des rivières et en fait, ils bougent, ils marchent au fil des rivières pour aller se nourrir. Enfin, je trouve ça magnifique. Des arbres ballons, fruits du dragon. Des maisons qui marchent, alors on peut Des mettre. maisons qui marchent. Ouais, des maisons qui bougent. Enfin, oui, c'est ça qui marche. Ça peut être marrant, Oui, c'est ça. Moi, j'aimerais bien une maison qui marche. Tu peux tranquillement, pendant la nuit, tu as été un petit peu ailleurs, tu te réveilles, tu as à chaque fois un nouveau paysage, Ouais. c'est quand même le top le pied. Quoi. Oh non, ma boulangerie, punaise. Tout est beau là-bas et peut-être tu pourrais mettre derrière quelque chose qui est moins beau, mais là-bas, tu vois, comme un mot moins joli pour pas que ce soit toujours tout parfait. Mais même ça, parce que c'est là-bas, ça ira quoi. Tu vois. Je veux dire, Ah oui. tout est beau là-bas, même un truc qui chez nous serait pas terrible. Même les rats. Ou alors peut-être tout est beau là-bas même si tu n'y crois pas, parce qu'elle sent bien qu'ils y sont pas encore tout à fait, ils sont pas encore tout à fait sûrs. Ça peut être qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. Enfin, Je sais pas, je calme. ouais, on a trouvé quelque chose. Je suis fatigué. Ouais. T'avais mis des baleines zeppelins dans les airs, des oiseaux requins dans la mer. T'avais changé l'ordre. Ah, j'avais changé l'air. T'avais changé l'ordre, c'est parce que pour pas faire trop de R juste derrière. Ouais. Alors, un truc comme ça, parce qu'il y a une réflexion qui me vient, c'est paradis perdu, où te trouves-tu? Parce que là, lui, il décrit Kepler comme un monde fantastique. Donc, si lui, il décrit ça comme un monde fantastique, il devrait pas dire où te trouves-tu? Ce serait d'office Kepler. Mais peut-être que ça va être tout simplement, tout est beau là-bas, enfin, moi, j'y crois. Et je vous y emmène parce que j'ai envie d'y croire avec vous, quoi. Ah oui, voilà, ça Tu vois, et du coup, parce que sinon, il y a une petite antinomie entre le fait qu'il sait que c'est beau et en fait c'est un paradis perdu. En fait il cherche. Tout est beau là-bas, j'y crois. C'est ça, on pourrait dire ça. Et moi j'y crois, ou moi pour vous j'y crois, ou tu vois quelque part tout est beau là-bas. Tout est beau là-bas. Moi pour nous j'y crois. Pour nous j'y crois. Tout est beau là-bas, j'y crois. Enfin moi j'y crois. Enfin, virgule. Moi j'y crois. Parce qu'on a besoin de rêve aussi pour voyager, pour se dépasser, pour aller au bout. Tu vois. Et du coup, ça veut dire effectivement où tu trouves-tu, c'est quelque part, il y croit, mais il y a quand même un tout petit doute, ce qui est logique, ce qui est logique. Tout est beau là-bas, donc ça c'est une affirmation. Enfin, moi j'y crois, ça veut dire qu'en fait, il y a un doute quoi. Ouais. Mais qu'en tout cas, il a envie que tout soit beau pour ses enfants. Et il le décrit comme quelque chose qui sera beau. Quoi. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'est bien, moi je suis cuit un peu. Ouais. Merci Isou. C'est chouette. C'est super, je suis content. Merci, très content. Voilà, j'espère que ce moment de création va vous aider à vous-même de votre côté à pouvoir avoir des astuces, j'en suis sûr en fait, puisqu'on en a décrit plusieurs et rien ne vaut un exemple par la pratique. Et je pense que aussi ça démystifie un peu l'acte de création parce qu'en fait c'est de la recherche, c'est finalement c'est écrire, c'est une rencontre, puis c'est faire des choses aussi par rapport à ce qui nous plaît, à ce qu'on a envie de raconter. Et ici c'est vrai que c'est très agréable. Et laisser parler son cœur aussi. Laisser parler son cœur. Et puis ici c'est la première fois donc que j'écris vraiment avec quelqu'un d'autre. Je te remercie Isou d'avoir accepté. Et voilà, c'est une belle rencontre, un bel exercice et je suis très heureux. J'espère que vous aussi, vous êtes heureux d'avoir pu suivre cet exercice avec nous. Super, merci. Yes.